Avez-vous déjà eu cette impression dans votre couple de buter contre un mur invisible? Un mur de silence, de distance, derrière lequel se cache votre partenaire. Une forteresse impénétrable que l'on voudrait faire tomber, mais dont on ne connaît même pas la porte. Pour beaucoup, ce mur a un nom, il s'appelle le blocage émotionnel. Et il est souvent, pour ne pas dire toujours, un poids qui pèse lourdement sur les épaules de l'homme et par ricochet sur la relation de couple. Quand je reçois des couples dans mon cabinet, j'entends souvent des histoires qui se ressemblent. Il ne me dit jamais ce qu'il ressent, me confie une femme. J'ai l'impression qu'il y a une partie de lui qui m'est inaccessible. Et l'homme, de son côté, peut se sentir incompris. Je ne suis pas insensible, loin de là. C'est juste que je n'arrive pas à exprimer ce que je ressens. Les mots ne me viennent pas. Ce blocage, cette incapacité à nommer, à exprimer et à partager ses émotions, est une souffrance silencieuse. Une souffrance qui peut miner la confiance, créer des malentendus et éroder peu à peu l'intimité du couple. Elle peut prendre des formes variées, l'irritabilité, le repli sur soi, l'hyperactivité ou au contraire l'apathie. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que derrière ce silence, cette difficulté à s'ouvrir, il n'y a pas un manque d'amour, au contraire. Il y a souvent un profond désir de protéger, de ne pas faire de vagues, de ne pas paraître vulnérable. Un héritage ancestral presque qui veut que l'homme soit fort, inébranlable et le pilier de la famille. Mais la force véritable, ce n'est pas de ne jamais flancher, c'est d'avoir le courage de se montrer tel que l'on est, avec ses failles et ses fragilités, c'est de s'autoriser à être simplement humain. J'ai une histoire à vous raconter. Elle est celle de Florent et Anna, ils sont ensemble depuis 15 ans. Deux enfants, une belle maison et une vie remplie. En apparence, tout est parfait, mais sous la surface, l'eau bout. Anna se sent seule, elle a l'impression d'être la seule à porter le poids émotionnel du couple et de la famille. Florent, lui, s'est réfugié dans le travail, il rentre tard, s'affale devant la télévision et n'échange que quelques mots avec Anna. Des mots pratiques, d'organisation, jamais de conversation profonde. Leur quotidien est devenu une série de micro-conflits. Anna reproche à Florent son silence. Florent s'enferme encore plus, ne comprenant pas ce qui lui est demandé. Je fais tout pour vous, pour qu'on ne manque de rien, qu'est-ce que tu veux de plus? Un jour, le vase a débordé. Lors d'une dispute, Anna a crié, elle a pleuré de toutes les larmes de son corps, lui disant qu'elle avait l'impression de vivre avec un étranger. Florent, tétanisé, est resté sans voix. C'est là qu'ils ont décidé de venir me voir. Quand un couple arrive à mon cabinet, nous ne nous contentons pas de parler des disputes, des silences. Nous allons plus loin. Nous allons chercher à la source. La première étape, selon moi, est de comprendre les racines du blocage émotionnel. Nous avons commencé avec Florent et Anna par l'étape que j'appelle comprendre le passé. C'est une plongée dans les racines profondes de notre être, là où se sont tissés nos schémas de vie, nos croyances sur nous-mêmes et sur les autres. Pour Florent, le passé était douloureux. Il a grandi avec un père sévère qui considérait les émotions comme un signe de faiblesse. Un homme, ça ne pleure pas, lui répétait-il. Il a appris alors très tôt à se forger une carapace, à refouler ses peines, ses joies et ses peurs. Il a intériorisé cette injonction au point de ne plus pouvoir distinguer ses émotions, ni même se les avouer. Nous avons travaillé sur ses blessures d'enfance, sur cette image de l'homme fort et impassible qui lui a été inculquée. Il a pu mettre des mots sur cette répétition inconsciente des schémas familiaux. Il a compris que le silence dans son couple n'était qu'une réplique, à plus petite échelle du silence qu'il avait toujours connu. Ce travail peut faire peur, mais il est libérateur. Il s'agit de se regarder dans un miroir, d'accepter ce que l'on voit et de se pardonner, de comprendre que le blocage n'est pas un défaut, mais un mécanisme de défense qui nous a aidés à survivre. Ensuite, pour moi, il s'agit de l'étape 2, celle que j'appelle les actions concrètes pour renouer le dialogue. Une fois que les racines sont comprises, nous pouvons passer à l'étape 2, agir au présent. Il ne s'agit pas de rester dans le passé, mais de l'utiliser pour construire un avenir différent. J'ai proposé à Florent et Anna des outils concrets, des outils pour casser les cercles vicieux dans lesquels ils étaient enfermés. Nous avons travaillé sur la communication non violente par exemple, apprendre à formuler une phrase sans reproche. Au lieu de dire « tu ne me parles jamais », Anna a appris à dire « je me sens seule quand tu ne me partages pas tes émotions ». Pour Florent, nous avons travaillé sur l'identification de ses émotions. Qu'est-ce que tu ressens là, maintenant, quand tu me racontes ça? Au début, il ne trouvait pas les mots. Nous avons commencé par des sensations physiques, une boule au ventre, la gorge serrée, une chaleur dans la poitrine. Peu à peu, les mots sont revenus, la peur, la tristesse ou encore l'angoisse. J'ai encouragé le couple à s'offrir des moments de reconnexion, de manière délibérée sans qu'il n'y ait de drame avant. Ça peut être par exemple
Une soirée sans écran, juste pour parler, sans jugement, sans pression, juste pour être là ensemble. Ces petites actions répétées ont un impact énorme. Elles permettent de tisser une nouvelle trame, de créer de nouveaux souvenirs et de casser les vieux automatismes. Ensuite, pour terminer, il s'agit de l'étape 3, celle que j'appelle consolider le lien pour un avenir plus fort. La dernière étape, c'est de construire l'avenir. Le but de ma démarche n'est pas de rendre le couple dépendant de la thérapie, au contraire, c'est de lui donner les outils pour avancer seul. J'ai encouragé Florent et Anna à transformer leurs petits succès en habitudes, à célébrer les moments où la communication a été fluide, à être indulgents l'un envers l'autre les jours où c'est plus difficile. Florent a compris que le travail sur lui-même n'était pas un sprint, mais un marathon, un cheminement de vie. Il a appris à s'écouter et à accueillir ses émotions sans les juger. Et chose essentielle, à les partager, non plus parce que Anna lui demandait, mais parce qu'il en ressentait le besoin. Il a compris qu'il n'avait plus à se cacher derrière le mur du silence. Il a compris que sa vulnérabilité n'était pas une faiblesse, mais sa plus grande force. Ce qui est extraordinaire, c'est l'impact de ce changement sur Anna. En voyant Florent s'ouvrir, elle a retrouvé la confiance. Elle s'est sentie aimée, comprise et reconnue. Leur intimité s'est retrouvée plus forte qu'avant. Leur couple est devenu un lieu de refuge, de soutien mutuel et un espace où chacun peut être soi, sans masque. Afin d'illustrer mes propos, j'ai choisi de vous partager quelques extraits de l'histoire de Florent et Anna, un couple que j'ai eu le privilège d'accompagner. Bien entendu, les extraits sont partagés avec leur accord et dans le respect de leur confidentialité, les prénoms ont été modifiés. Alors si vous vous reconnaissez dans cette histoire, si vous êtes un homme qui se sent enfermé dans son silence ou une femme qui se heurte à ce mur de silence, sachez qu'il n'y a pas de fatalité. Les schémas peuvent se défaire, la carapace peut se fissurer. L'amour, le vrai, n'est pas dans les grands gestes ni dans la perfection. Il est dans la capacité à se montrer tel que l'on est, avec nos failles et nos peurs, dans l'acceptation de l'autre dans sa complexité. Oser se confronter à son passé, s'autoriser à ressentir et à exprimer ses émotions est la plus belle preuve d'amour que l'on puisse offrir à son couple. C'est un voyage intérieur qui nous mènera vers une connexion plus profonde, plus authentique et plus forte. C'est pourquoi je vous propose une première rencontre, offerte de 30 minutes en visio. Cette consultation, c'est l'occasion de prendre un temps pour vous, en toute bienveillance, pour déposer ce qui pèse sur votre cœur. Mais également d'échanger en toute confiance sur les défis que vous rencontrez, sans jugement. Et ensuite d'explorer ensemble comment je peux vous accompagner, que ce soit en couple ou en individuel, à mon cabinet ou en visio, ou lors d'immersion en montagne, ou encore lors de massages tantriques, et trouver la voie qui vous ressemble le plus. À la fin de cet échange, vous repartirez avec une écoute, une première analyse de votre situation et des pistes pour commencer, si vous le souhaitez, votre cheminement. Prenez rendez-vous et nous ferons donc ce premier pas ensemble. Mais vous hésitez peut-être encore, c'est une réaction tout à fait humaine. On se demande si on est prêt, si c'est le bon moment, si on mérite de s'accorder ce temps. L'envie est là, mais les peurs et les doutes peuvent être si forts qu'ils nous paralysent, nous laissant dans une situation qui ne s'améliore pas. Imaginez que ce que vous portez sur vos épaules depuis si longtemps, ce sac à dos de souffrance et de non-dit, puisse être doucement déposé. N'attendez pas que son poids devienne insupportable. Offrez-vous cette opportunité. Il n'y a pas de moment parfait, il y a juste un premier pas, petit et vulnérable. Je vous propose de le faire avec vous et de vous guider pour déposer ce qui pèse et de vous aider à vous retrouver en toute légèreté.